Après 16 ans au pouvoir, Viktor Orban pourrait-il perdre? À moins de 10 jours des élections, les sondages placent son principal opposant, Péter Magyar, en tête. Le leader de centre-droit promet des réformes économiques et d'améliorer le système de santé, mais surtout d'en finir avec les liens entre Budapest et Moscou. Ce scrutin du 12 avril déterminera également si, à l'occasion du 70e anniversaire de la Révolution de 56, nous vivrons dans une Hongrie véritablement libre, souveraine et européenne, ou si nous vivrons ce qu'Orban souhaite, une sorte d'État fantoche de la Russie, une colonie, une usine à assemblage. Il y a quelques jours, dans un enregistrement publié par un média russe indépendant, le ministre des Affaires étrangères hongrois reconnaissait informer Moscou après des réunions sensibles de l'Union européenne. Mais pour Viktor Orban, c'est son opposant qui trahit son pays. Vous priorisez les Ukrainiens, vous ne soutenez pas les Hongrois, vous voulez un gouvernement favorable à l'Ukraine et vous voulez prendre l'argent des Hongrois pour l'envoyer en Ukraine. De son côté, Péter Magyar a promis de mettre en œuvre les réformes nécessaires pour débloquer les 19 milliards d'euros d'aides européennes destinées à la Hongrie. Une somme gelée par Bruxelles en raison de la corruption et de la violation de l'état de droit. Mais sur la question ukrainienne, aucun changement n'est prévu. Péter Magyar promet de continuer à s'opposer à l'envoi d'armes et au processus d'adhésion de Kiev à l'Union européenne. Au Parlement européen, son parti a d'ailleurs voté contre un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Les diplomates à Bruxelles espèrent tout de même pouvoir assouplir sa position une fois élu.